pour un tableau laid. Je n'ai jamais compris les affaires des tableaux. Ils vont faire 3-4 lignes et il dit, ah, il y a l'équilibre là-dedans. Et ça coûte 3 millions. Je vous promets, je peux reproduire les mêmes lignes. Mais la richesse, c'est parce qu'elle est convertie. Mais avez-vous remarqué ceci? C'est que la richesse naturelle ne peut être convertie que en possession ou en plaisir. On s'en sert pour acheter. Maintenant, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu auras des richesses au ciel. Qu'est-ce qu'il va acheter au ciel? Au ciel, je n'aurai pas besoin de voiture. J'aurai déjà un corps glorifié, je n'aurai pas besoin de médecin, je ne serai pas malade. J'aurai tout déjà au ciel. Mais pourquoi accumuler des richesses là-bas? Qu'est-ce que tu vas acheter au ciel avec la richesse que tu accumules? Tu sais pourquoi tu ne veux pas amasser des richesses au ciel? C'est parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas acheter avec. Allô? Ah, tu ne veux pas investir là-bas? Tu dis, mais qu'est-ce que je vais acheter là-bas? Mieux vaut que j'utilise ça ici, que je mange, que je m'habille et voilà. Quand je serai là, je n'en aurai plus besoin. Mais laissez-moi vous dire ceci. La richesse matérielle va acheter des possessions. Elle va être convertie en possession ou en jouissance, en plaisir. Mais la richesse spirituelle ne se convertit pas en possession. La richesse spirituelle convertit le possesseur. La richesse spirituelle te change. La richesse matérielle te donne, mais la richesse spirituelle te transforme. Tu peux posséder comme tu veux, mais tu n'auras jamais la vie éternelle. La seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est d'être transformé. La richesse matérielle change ce que tu as, mais la richesse spirituelle change qui tu es. Et vous savez quoi? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes dans un processus pour être transformés continuellement en son image. Nous sommes changés continuellement et la seule chose qui nous change, c'est cette richesse spirituelle qui nous transforme. Et que tout le monde dise transforme. Qui nous transforme continuellement jusqu'à ces jours-là où elle va nous transformer totalement et parfaitement alors que nous serons dans sa présence. C'est pourquoi nous devons accumuler des richesses là-haut pour que nous puissions devenir comme il est. Comme il est. Alléluia. Après, retournons à notre jeune homme. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme, au verset 22, s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement, et tout le monde dise difficilement, dans le royaume des cieux. Un riche entrera difficilement. Et la Bible ne dit pas que les riches iront en enfer. Amen. S'il va entrer, ça va être difficile. Allô? Bon, ne vous emballez pas trop. J'en connais de pauvres qui ont difficulté à entrer dans le royaume. Et si votre richesse est un problème, donnez-la moi. Moi, je suis prêt à rencontrer toute difficulté pour entrer au ciel. Alléluia. Et quand le jeune homme a entendu cela, il est parti. Il était attristé. Vous savez, malgré son zèle pour la maison de Dieu, malgré son zèle pour
la loi, mais il était attaché à la richesse de ce monde. Il était encore trop attaché à la richesse de ce monde. Et le Seigneur dit, les riches entreront difficilement dans le royaume. Et là, le Seigneur va prononcer cette phrase. Je vous le dis encore, verset 24. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Un chameau. J'aurais voulu amener un chameau et une aiguille ici. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Mais imaginez-vous une aiguille et un chameau. Faire passer un chameau à travers l'œil d'une aiguille, c'est impossible. Oui ou non? C'est impossible. C'est impossible. Et pauvre chameau, imaginez-vous, on amène un chameau, on lui dit tu passes à travers le trou de... Tu vas nous regarder, tu vas nous dire sérieusement, tu es sérieux, bro. Je veux que je passe à travers le trou de cette aiguille. Maintenant, il y a une explication, j'ai recherché cette citation et ma femme a commencé à me raconter cette histoire, une très belle histoire. À l'époque, les villes étaient amurées. Toutes les villes étaient protégées par des murs. Et il y avait des portes pour entrer dans la ville. Et la nuit, pour éviter les crimes, le banditisme, on fermait les portes des villes. Amen. C'est ce que dit l'histoire ou la théorie. Et pour les voyageurs qui arrivaient tard, après l'heure de fermeture des portes, il y avait un passage qu'on laissait dans le mur. Et c'est ce passage qu'on appelait l'œil d'une aiguille. Et ces passagers pouvaient, ou ces voyageurs pouvaient maintenant prendre ces trous dans les murs pour entrer dans les villes. Mais ces trous étaient tellement faits étroits, parce qu'on ne voulait pas les faire grands non plus, parce qu'on ne veut pas que les armées ennemies puissent y entrer facilement. Et donc c'était des petits trous, et l'homme passait difficilement. Et quand tu venais avec tes chameaux qui étaient chargés, tu devais, une fois arrivé au trou ou à l'œil de l'aiguille du mur, tu devais décharger complètement ton chameau. Tu les décharges de toute la marchandise, de toutes tes possessions, et les chameaux pouvaient là finalement passer à travers ce trou. Et voilà un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Et une fois que tu squeezes le chameau à travers le trou, il y a quelques images qui montrent même un chameau, mais c'est toutes des images qui datent pas du temps de Jésus, mais 1000 ans après Jésus, où le chameau, on le dépouille d'abord, on le fait passer et on laisse entrer après la marchandise. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire à ce jeune homme, si tu dois entrer dans le royaume, il faut que tu te dépouilles d'abord de tout ce que tu as comme chargement. Parce que tu ne peux pas passer car la porte est étroite. La porte est étroite. Et nous également, quand nous nous approchons du Seigneur, si nous désirons la vie éternelle, nous devons nous dépouiller de tous nos fardeaux avant de pouvoir entrer. Amen. Quelle belle leçon. Hein? Quelle belle leçon. Je dois me dépouiller de l'orgueil. Je dois me dépouiller de l'envie. Je dois me dépouiller de tout ce qui est mondain si je dois rentrer dans le royaume. Amen. Qui désire, alléluia, entrer
dans le royaume, qui désire avoir la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par le dépouillement. Tu ne vas pas y arriver en amenant à la haine que tu as, la colère que tu as, alléluia, l'envie, les désirs, l'orgueil. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses afin de passer, alléluia, par ce trou. Cela allait être, cela est beau, n'est-ce pas? Cela est beau, n'est-ce pas? Quelle analogie extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de confirmation que c'était vraiment ça. Parce que toutes les histoires de l'œil de l'aiguille, de l'œil d'une aiguille, remontent à environ 1000 à 1300 après le Seigneur Jésus-Christ. Et si, que tout le monde dise et si c'était vraiment impossible d'entrer au royaume? Et si ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait? Et moi je crois que ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi que ce que le Seigneur disait était vraiment ce qu'il disait?